Monsieur Turcotte, bonjour. Bonjour. Vous avez été maire. Vous êtes une personnalité et vous êtes ami avec ce monsieur-là. Alors, je vous laisse la parole, dire ce que vous voulez à ce monsieur. Il y a beaucoup de mots dans le dictionnaire, mais c'est difficile de trouver les bons. Mais dans le temps que j'étais maire, je ne le connaissais pas. Je savais qui il était, mais sans l'avoir vu. Mais c'est ça. Par contre, par après, par un simple hasard, il est arrivé à l'étable chez nous. Je ne sais pas pourquoi. Puis d'après ça, il a continué à venir à l'étable. Mais je peux vous dire qu'avec le temps, j'ai appris à le connaître. Et c'est un homme qu'on peut dire intègre. C'est pas un gars qui a deux visages. C'est un gars, c'est ça, puis c'est lui-même. Mais ce que j'en appréciais le plus, c'était un peu sa bonne humeur, sa jovialité. Et toujours de bonne humeur. Le matin, arrivait à l'étable avec une joke, une blague, ou peu importe comment vous appelez ça, puis pour nous faire rire. Il avait pensé ça quand, je ne sais pas, mais il n'avait une nouvelle à tous les matins. Il prenait ça où? Je sais pas. Pour moi, il se réveillait la nuit pour penser à ça. Tu prenais ça où? Avec le sourire, c'est facile. Hein? Je peux-tu en rencontrer une que j'avais? Oui. J'arrivais un matin, puis il était pressé, faire le besoin de table. C'était dans l'automne. J'ai dit, je te dis qu'il fait pas chaud matin. Il fait 4 degrés. Il a dit, ça se peut pas. Il va voir. Il a dit, c'est pas 4 qu'il fait, c'est 8. Ah, j'ai dit, j'avais un œil de fermé. Pour ça, j'ai vu 4. As-tu encore un petit mot pour compléter ce que tu viens de dire? Pour lui, là. Ben, c'est sûr, petit mot. Dans le fond, qu'il demeure lui-même, qu'il demeure qu'est-ce qu'il est, parce qu'il est quand même le fun. Il est tout le temps le fun à rencontrer, il est de partir et tout. Puis c'est sûr qu'il est déménagé ici, au château. C'est correct, là, pour lui, je m'en étais rendu là. Mais il était proche de chez nous, c'était le fun de le voir arriver à tous les matins. Là, on ne le voit plus, ça manque. Mais c'est pas grave, on fait partie. Est-ce qu'il faisait le trait des vaches? Non, c'est lui qui s'occupait des veaux. Il avait tous ses veaux. Je pense que les veaux le reconnaissaient à propos de ça. Qui se ressemble, se ressemble. Oui, c'est quand même. On ne traitera pas de veaux non plus. Un peu de respect. Ah, puis les veaux l'aimaient. Ah oui, c'est sûr. Aujourd'hui, ces veaux sont gâtés, ils sont rendus à leur château, eux autres aussi. Ils ont leur château, puis ils sont bien, ils sont à chaleur. C'est drôle de les voir. Ils l'ont sûrement vu la semaine passée. Hein? Oui. Ah, c'est ça. Il y allait tous les matins. Ah oui. Tous les matins, tous les soirs, elle était là. Sa madame venait aussi. C'est vrai? Ah oui, elle venait le soir, elle venir nourrir ses chats, elle avait des petits plats qu'elle avait préparés. Des chats. Ouais, des petits plats qu'elle avait préparés pour la journée. Il y en avait un pour un tel, un pour l'autre, pour l'autre. C'était drôle de Tout voir. un cérémonial? Ah oui, c'était beau de voir ça. C'était, je sais pas, c'était inspirant. Ça commence bien une journée, tu sais, quand tu arrives, puis tout le monde sont de bonne humeur, puis ça me semble que la journée est bien plus belle. Puis... Alors, lui, il va laisser un bel héritage à ses enfants. D'après toi? Est-ce qu'il va laisser un bel héritage? Je parle pas de matériel, là. Ouais. Un héritage de valeur à ses enfants. Moi, en tout cas, le bout que j'ai connu et tout, je croirais que oui. Puis je peux pas... mais chez nous, même chez nous, aux autres personnes, à dire qu'il a côtoyé, je pense qu'il laisse un héritage à tout le monde. Mais on ne demande pas de mourir demain matin, il va être bon encore pour plusieurs années, puis regarde, il continue comme il fait là, puis c'est tout. C'est correct. Hein? Fait que dans le fond, on laisse tout un héritage, puis lui, il va laisser un héritage à tout le monde, comme c'est ça. Autant ses enfants comme... Puis de toute façon, chez nous, il fait partie de notre famille aussi, là. C'est pas une famille de plantes, là, mais c'est une famille pareille, puis regarde, c'est ça. Puis, C'est Plante des Turcottes. C'est Plante des Turcottes. Mais ce qu'il a dit, par exemple, que j'arrivais à Val-Bréant, puis par pur hasard, je prenais ma marche le matin, puis j'ai arrêté là quelques fois, puis là, c'est de même ça a commencé. Mais tu ne le connaissais pas, là? Non, je ne connaissais pas. Il est arrivé la première fois pour me demander pour aller déplacer une roche. Oh. Oui, c'est vrai. Une roche. Oui, une question. Elle existe-tu vraiment, cette roche-là?
C'est toute une affaire, cette roche-là. Ouais. C'est une roche un peu unique. Mais le gars, j'ai voulu l'acheter. Mais le gars n'a pas voulu avant. Mais avant de vouloir l'acheter, j'avais demandé avec son loader où s'il était capable de la déménager. Il a été, puis il était capable de la lever. C'est une grosse roche. Oh, quand même. Tu vois? C'est embarrassant, c'est dans la pièce. Pourquoi que vous ne voulez pas la vendre? Elle avait une valeur ancestrale? C'est quoi un peu spécial. OK. C'est une roche là, que j'avais jamais vue de même. Ouais. La pierre quasiment taillée spécialement pour cette roche-là. Hein? C'est comme si le vent l'a retravaillée, elle est pleine de motifs. Mais c'est énorme, là, comme roche. Là. Ouais. C'est énorme. J'aurais aimé ça de la voir. J'avais un chalet à Val-Brillant. Avoir mis ça en avant de mon chalet, me semble que ça aurait été de quoi de unique. Puis après, tu l'as emmené au château. Tu l'as ramené dans ton appartement. Peut-être, mais là... Aurais-tu été capable de la monter avec ton loader? Hey, moi, je te remercie. Ah, ça m'a fait plaisir. Tu as été très gentil, puis je sais que ça fait plaisir à Pascal. Je suis certain de ça. Un gros merci, M. Turcotte. On va revenir un petit peu sur ta voisine. Ta voisine avec qui tu avais beaucoup de plaisir dans l'école. Ah oui? Ta voisine, hein, je reviens à ça. Tu l'as mariée. Qui a décidé là, de dire on se marie, je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an? Il y avait des fiançailles. Raconte ça, des fiançailles. Mais avant les fréquentations, là, est-ce que ça a duré longtemps? On a été à l'école ensemble, mais après que tu as fini l'école, là, c'était voisin. On se voyait bonjour, bonjour, puis croque-mot. Mais il y avait toujours que c'était un petit quelque chose. Quand à l'école, on s'en venait tous les deux ensemble. Puis on était bien amis. Vous étiez précoce. Non. Parce que. Il n'y avait pas de baiser, rien. Non, non. Ah. Mais je pense que ça a amené ma belle-mère. Je pense qu'elle ne se fiait pas trop à moi. Elle me surveillait tellement. Elle avait peut-être raison. On ne penserait pas. Mais le cheminement de ça, c'est de cet amour-là. Là. Puis là, suite à ça, à un moment donné, on a décidé de se marier. Puis, on était voisins. Mais vous êtes-vous embrassés là, sérieusement avant le mariage? Oui, c'est embrassé, mais pas plus. Vous n'avez pas été obligé d'aller à la confesse? Non, 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 c'était pas péché, ça, c'était bien trop plaisant. De tous les témoignages que j'ai écoutés avec toi, les personnes qui sont venues, j'ai remarqué qu'ils ont employé envers toi un mot. Le mot générosité. Le mot générosité, ils l'ont répété presque à tour de rôle. Tu te reconnais là-dedans? Ben, j'avais pas remarqué ça, mais là, ça a l'air que c'est vrai, parce qu'ils ont tout dit, puis c'est tout du monde que j'ai tellement confiance. Ils sont admirables. Ils n'ont pas essayé de faire des menteries, ouais, non? Non, 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 non. Hein? Puis moi, je vais te dire, il y a une preuve tangible de ta générosité. Une preuve particulière que très peu d'humains font. Veux-tu me passer ce qui est écrit à Pascal sur la plaquette, s'il te plaît? Un beau souvenir. Un beau souvenir. Je vais le lire. À Pascal, mes remerciements les plus sincères à mon frérot, qui par un don de moelle m'a redonné la vie. Grâce à lui, je suis encore vivant. Je tiens aussi à remercier son épouse, Lily, et ses 3 filles qui m'ont apporté
un support moral précieux. Encore 1000 merci, Bob. C'est vrai. C'est très touchant. C'est très touchant, puis c'est vrai. Comment c'est arrivé, ça? C'est arrivé qu'il a passé un test, puis il y avait le cancer du sang qui appelait. Puis, ça y prenait une transfusion de sang. Ils ont passé des tests, parce que sa famille, à lui, il en restait deux. C'était pas une grosse famille. Puis, il n'était pas compatible ni un ni l'autre. Ça fait que nous autres, ils appelaient ça des frérots. Nos Pourquoi parents, c'est- c'était frères et sœurs, frères et sœurs. OK. Puis moi, j'étais compatible avec lui. Est-ce qu'il y en avait d'autres dans la famille qui étaient Il y comme... avait un de mes frères, Edmond, qui aurait été compatible, mais il était plus vieux que moi. OK. Ça fait que... Moi, il est revenu, puis là, il m'a demandé ça. Ce que c'est que j'ai fait au tout début, bien, ça donne j'ai été rencontrer Didas Beaupois. J'ai dit, Didas, il y a ça. Il a dit, faut que tu y ailles. Il a Il dit m'a ça. encouragé. Il a dit ça. Ouais, Didas, il a dit, t'as pas le choix, faut que tu y ailles, puis tu... Puis j'ai été, ça s'est passé à Québec, après des traitements pour... Il y a toute une cérémonie, là, avant de donner de la moelle, là. Il passe tous les tests possibles imaginables. Puis là, il faut que tu prennes des médicaments pour faire décoller la moelle des os. Puis... Mais ça s'est tout fait, puis ça a réussi. Il a été un mois et demi à l'hôpital, il est sorti de là, puis là, ça va faire 22 ans à l'été, là. C'est fait. À 20 ans, on s'est réunis tous les deux, puis on a été souper ensemble pour fêter ça. Ça, c'est beau. Comme on dit, prendre un bon gin en même temps. Sûrement. Puis, Mais toi, comment c'était quoi pour toi, là? pour moi, Le fait de nous donner à Dieu, est-ce que tu étais plus faible après? C'est quoi? quand j'ai été donné la moelle, le matin, je n'étais plus capable de marcher. Autant que ça. La moelle, ça pliait plus à nuque par C'était à Québec, ça? C'était à Québec. J'avais monté 5 jours d'avant. Puis là, ça pliait plus. Il n'y avait plus de... Plus de ressort. les jointures, puis tout, là. Puis là, j'ai donné de la moelle. Ils prennent ça dans un bras, ils passent ça, là, ils appellent ça un centrifuge. Ouais. Ça rentre dans l'autre bras, mais ils gardent la moelle dans le sang. J'ai sorti de là quand c'était moins raide. Puis j'ai redescendu de Québec 2-3 jours après. J'arrivais chez nous, il fallait que j'aille à l'hôpital à tous les jours, prendre des prises de sang. Au bout d'une semaine, touc, ça allait bien. Ça n'a pas été pire que ça. Puis lui, il a été au-dessus d'un mois à l'hôpital, depuis ce temps-là qu'il vit et qu'il est en forme. C'est un beau cadeau que tu as fait. C'est vraiment un Tu dois cadeau. être fier de ça, là. d'un J'étais geste. fier de ça. Puis Didas Bourgeois était fier de ça, lui, tout, quand il a vu que c'était réussi. Formidable. Alors, c'est pour ça que tantôt, je parlais de générosité. C'était un geste presque à l'extrême, là. Ben c'est pour ça. Il a dit, tu peux pas dire qu'il n'y a aucun danger, Non. hein? Non. Mais il y a du danger partout. C'est ça. Ça fait que j'ai pris la chance, puis ça a réussi. Alléluia. Ah. Toi, là, comment peux-tu définir l'amitié? C'est quoi l'amitié pour toi? Là, tantôt, il y en a deux qui ont dit, même le Dr. Bourgeois, il a dit, c'est mon ami. Comment définir ça, le mot amitié? Bon. Amitié, c'est quelqu'un que tu as beaucoup d'admiration pour lui suite à des événements du passé, je pense. Hein? Tu ne tombes pas avec un ami, avec Joe Blow que tu n'as jamais vu. Hein? Mais quelqu'un que tu as eu l'occasion de vivre proche de lui, des rencontres, quelque chose, c'est naturel que tu sois ami avec les autres. Quelqu'un de généreux. Hein? C'est pour ça que l'amitié, tu l'as ou tu l'as pas.
Il y en a que tu peux pas... Ceux qui n'ont pas, là, qui n'ont pas d'amis, ça dépend de quoi? Je peux pas répondre. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'amis. Je peux pas répondre quelle sorte de sentiments qu'ils ont. C'est quoi leurs idées. Mais moi, je rencontre quelqu'un, puis comment je le connais pas, je vais jouer avec. Puis s'il y a des discours un peu barbares, qu'on peut dire, là, t'es pas ami avec. Mais 99,9% du monde, tu jases avec eux autres, puis tu as du plaisir à jaser avec eux autres. Hein? Ouais. Pour moi, drôle. Ah ouais, c'est bon. L'amour, comment tu le définirais? Oh, tu me demandes des questions un peu embêtantes. Philosophique. Parce que je sais que tu es philosophe. Parce Parce que tu as réfléchi dans ta vie. L'amour, il y a toutes sortes d'amour. Tu as de l'amour que tu... Il y a de l'amour entre nous deux, parce qu'on est des bons amis. Ce monsieur-là, c'est la première fois que je le vois, mais là, je peux pas dire que c'est mon ami, mais je vais le rencontrer demain matin sur la rue, puis je vais le saluer, puis je vais lui dire salut, bonjour, ça va bien. Tout de suite, hein? Ouais. Puis il y en a d'autres que tu lui as dit bonjour, puis ils te regardent pas. C'est dur d'être ami avec les autres, hein? Pour moi, toujours. Oui, je comprends. Hein? Je comprends bien. C'est de même que je vois ça. Les amis, t'es choisis pas, t'es rencontres, puis tu l'es ou tu l'es pas. La mort. C'est quoi pour toi le mot mort, la mort? Parce que dans 30 ans, ça va nous arriver, d'ici 30, Ouais, 30 ans. Mettons 30 ans. On aura 110 ans, bon. S'il y en a plus, ben, on y va prendra. On y prendra. Ça sera La ok. mort, c'est la fin d'un long voyage. La vie, c'est un voyage. Oui. Hein? C'est la fin d'un long voyage. Mais comme je t'expliquerai pas après la mort. Ça, je suis pas Pourquoi pas? renseigné là-dessus, moi. Mais je comprends. Mais toi, comment tu t'imagines ça après? Peut-être que la mort, c'est la fin. S'il y a une éternité, il y a du monde dans cette place-là, hein? Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Ça fait que... Moi, je suis pas capable d'expliquer ça, le mot, la mort. Ça fait midi, coupé carré. Ou bien là, il y en a qui disent, j'ai rêvé, puis j'ai vu telle personne. Ça se peut. On est vivant, puis on voit des... tu rêves à quelqu'un, puis tu le vois dans ton rêve. Le lendemain matin, lui, il n'a pas eu connaissance, puis que tu l'as vu. Mais ton oncle François, là, il est mort physiquement. Puis lui, il racontait qu'il avait vu une lumière incroyable au bout du tunnel. Ton oncle. Oui. Je sais pas si tu as raconté ça, mais Ouais. nous autres, ils racontent. Ça, il y en a plusieurs qui racontent des affaires de même. Qu'est-ce Puis que je tu penses de pense qu'ils ont ça? raison. Oui. Ça, c'est... Tu te mets à penser à ça, puis tu rêves à ça. Un rêve. Tu peux faire n'importe quel rêve. Des fois, tu fais des beaux rêves. Hein? Mais des fois, il y en a qui sont moins beaux. Pour toi, c'est un rêve C'est un rêve. de François. Je pense que c'est un rêve après la mort. Faut croire qu'on va se rencontrer, en tout cas, on verra dans ce temps-là. Est-ce qu'il y a un texte, une lecture de l'Évangile ou ailleurs, une certaine phrase qui t'a marqué dans ta vie? Mais on va dire, dans tous les textes religieux, ou n'importe quel texte, il y a des fois tu vois ça, puis c'est tellement bien fait par des personnes qui ont l'esprit de ça. Mais l'autre, au côté, il peut rêver le contraire, puis il a autant raison que l'autre. Ah ouais. Hein? Puis y a-t-il un mot que tu aimes redire? Un mot, une phrase que tu aimes, une espèce de devise qui a porté ta vie, là, puis tu as assis ta vie sur ça. Tu l'as assis sur ça. Moi, j'aime bien, tu rencontres quelqu'un Oui. que tu as connu, puis tu lui dis bonjour, puis tu lui dis bonjour vraiment
un beau bonjour, c'est parce que tu as de l'admiration pour lui. Mais il y en a d'autres que tu vas lui dire bonjour, mais tu ne les as pas connus, tu sais pas leurs idées, mais il y en a que tu sais leurs idées. Ouais. Tu devines leurs idées. Hein? Mais il y en a que tu n'es pas peur de la deviner. Autrement dit, si tu résumes, le mot bonjour est important. Très, très important. Salut, bonjour. C'est ça. Très important. Des fois, tu dis beau garçon au travers de ça. Mais c'est parce que t'en rajoutes. Ou belle fille. Là, là. Moi, ça m'arrive pas souvent. Toi, tu as perdu ton épouse. Est-ce qu'elle a été malade longtemps? Elle était malade près de 5 ans. 5 ans. Cancer. Suivi des traitements. L'as-tu gardé tout le temps chez toi, non? Elle a fait quelques jours d'hôpital. Puis là, des Non, traitements. mais elle n'était pas à Marie-Ouellette, là. Non. Non, OK. Elle est rentrée à l'hôpital d'Amoukoui. Puis elle était 21 jours. La vie a fini là. C'est de quoi que, quand tu as passé 55 ans avec une personne, que tu as eu beaucoup d'aventures et de générosité de sa part, c'est dur à accepter. Hein? Oui, sûrement. Mais faut que tu l'acceptes, t'as pas le choix. Faut que tu l'acceptes. Faut. Hein? Ce que c'est que tu veux. Ouais. Tu as fait beaucoup de voyages avec elle? Ensemble? En fait, beaucoup de voyages parce qu'on était deux amateurs de camping. Pour te donner une idée, en fait, le Canada de l'Est à l'Ouest. Oh, en camping. En camping, puis pas pressé. En amoureux plus. Ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps de faire? Quand j'ai fait le principal voyage, j'ai parti d'Amoukoui le 31 mai. Ça fait que j'ai passé juin, juillet. Oh, Puis le 15 août, j'étais revenu. c'est un beau voyage. C'est un beau voyage. On a été virés jusque sur l'île Vancouver. Tu es allé même à Madagascar. J'étais à Madagascar. Puis ton garçon était là. Mon garçon était là, j'avais l'occasion d'y aller. Et J'ai- ton garçon demeure avec une malgache. Oui. Puis, un soir... Je m'excuse, j'ai pas été à Madagascar. Non? C'est pas Madagascar, c'est en Amérique du Sud que j'ai été avec mon garçon. Lui, il demeure avec une malgache. Ah, OK. En Amérique du Sud. Là, il est rendu ici à Oh, ouais, mais il Rimouski. était en Amérique du Sud quand tu étais allé voir. Madagascar, c'est une île Oh, oui. près de l'Afrique. Oui, OK. Puis, il était en Amérique du Sud avec, j'étais. Mais ta belle-fille, là, elle t'a posé une question un soir. Oui, ah, ça, je m'en rappellerai. Je voudrais que tu nous racontes ça. En 21 de la rencontrer, j'étais avec ma femme en Amérique du Sud. Puis là, ma femme puis moi, elle, on était assis dans le salon. Elle dit, Monsieur Plante, elle dit, j'aurais une question à vous poser. Elle dit, si vous voulez me répondre, répondez-moi. Puis si vous aimez mieux pas me répondre, juste à pas me répondre, puis j'en ferai pas d'autre. Elle dit, est-ce que vous pensez que votre garçon sort avec une noire? Une bonne question. Bonne question, ça. J'ai dit, je vais te répondre de ce que je pense. Je sais pas si ça va faire ton affaire. J'ai dit, on n'est pas de la même couleur, mais ton cœur puis mon cœur sont de la même couleur. Elle s'est levée puis elle est venue m'embrasser. Formidable. Hein? Formidable. J'ai répondu ce que je pensais. D'après moi, tu ne pouvais pas répondre mieux. Ben, je sais qu'elle était belle. Elle devait Mais être, elle devait être heureuse. C'était une réponse qui venait vraiment de sincère. On achève cette entrevue. Tes enfants, tes petits-enfants. Puis là, dans 30 ans, pas avant ça, mais bon, il y a 30 ans passés, tu as 110 ans ou 105, bon. Tes enfants ils disent, grand-papa, papa, dis-nous quelque chose.
Et tes petits-enfants disent, grand-papa, donne-nous un conseil. Puis là, il te reste quelques minutes, là. C'est les dernières paroles que tu vas dire sur cette planète de granit. Tu leur dis quoi? Si tu me poses la question, je te vois comme mon garçon. Mon garçon s'appelle Gilbert. On va dire Gilbert. Oui. Et toute la famille, je vous aime. Je pense que c'est tout dire. C'est formidable. Si tes petits-enfants disent, donne-nous un conseil. On sait que tu nous aimes, ça, on ne doute pas de ça. Mais nous autres, on a 4 ans, on a 20 ans, on a 25 ans, des petits-enfants de 30 ans, etc. Donne-nous un conseil pour notre vie. Tu te dis quoi? Je pense que le plus important, c'est d'aimer ceux que l'on aime. Ta famille proche. Des fois, tu as des petites différences, mais 2 minutes après, il faut que tu penses à ça. Ça. Autrement dit, être capable de pardonner. Être capable de pardonner quand... Oui. Parce que des fois, tu sais, tu te fais tout. Moi, je ne peux pas en avoir de souvenir d'un coup sec, mais des fois, ça peut arriver qu'il y en a qui te disent de quoi qui n'est pas plaisant. Il ne faut pas que tu fasses de remarques là-dessus. Hein? Tu piles sur ton orgueil. Tu piles profondément. Oui, c'est ça. Profondément. Moi, je te remercie. C'était très agréable, cette entrevue. Et cette entrevue va aider beaucoup de monde. Parce que j'ai détecté dans tes dires, dans ton regard, beaucoup de sincérité. Tu n'as pas fait ça pour la galerie, ni pour la TV, ni pour notre ami Francis, qui est là, mais tu l'as fait pour tes enfants, tes petits-enfants et pour la société en général. Je te remercie. Merci, René. Alléluia. Alléluia. Puis le plus important dans ta vie, c'est tes amis. Oui, monsieur.